pourquoi l'odorat est important. Les chiens perçoivent, analysent et produisent des informations chimiques via les odeurs. Les phéromones, les traces laissées par l'urine ou encore l'odeur corporelle d'un congénère leur permettent d'obtenir des données sur son identité, sur son état émotionnel ou même sur son statut social. C'est pourquoi pensez à une chose qui est très importante lorsque votre chien joue, lorsque votre chien se promène ou qu'il va à la rencontre d'un autre animal. Souvent, il aura tendance à renifler parce que ce moyen est aussi un moyen de déstresser et on va gentiment parler aussi de signaux d'apaisement. Apprendre à parler chien, c'est aussi écouter sans les mots. Et pourquoi est-ce que je dis écouter sans les mots? Parce que pour moi, les signaux d'apaisement sont quelque chose à examiner et à mieux comprendre pour améliorer notre relation avec notre chien. Il y a un livre que je vous conseille, écrit par Touride Rougas, une éducatrice canine comportementaliste, qui a écrit justement un livre pour mieux expliquer quels sont ces signaux d'apaisement et pourquoi il est important de les connaître et j'ai envie de dire et parfois de les mimer aussi. Dans son livre, elle nous alerte, la plupart des comportements problématiques commencent parce que les humains ne reconnaissent pas ce que le chien essaye de leur dire. En apprenant ces signaux d'apaisement, vous allez aussi pouvoir éviter des conflits puisqu'un chien qui sera déstressé n'ira pas à la recherche du conflit. Lorsque je donnais des cours à des classes de jeux pour chiots, j'avais pour habitude de proposer à leurs gardiens de faire ces signaux d'apaisement. Qu'est-ce qu'on entend déjà par un signal d'apaisement? Il s'agit d'un bâillement, le chien qui se secoue, le chien qui va flairer, le chien qui parfois même cligne de l'œil pour se déstresser. Pour le chien, faire un signal d'apaisement, c'est un moyen comme nous on le ferait de je respire, je lâche prise et si vous détectez ces signaux, le fait en vis-à-vis de les faire, vous allez encore plus rapidement déstresser votre chien. Alors, qu'est-ce que j'entends par mimer ce que fait votre chien? Si vous avez un chien stressé et qui par exemple bâille, faites-en de même, face à lui vous allez bâiller et vous verrez que le chien va déstresser plus rapidement et quelque part pour lui cela signifie eh ben voilà, je lui montre un signal de mon stress et en réponse, mon maître m'a compris et le chien se sentira beaucoup mieux. Pour conclure, je dirais que parler chien, c'est aussi avoir une meilleure relation avec son chien et mieux connaître les signaux d'apaisement, c'est parfois aussi mieux connaître notre façon d'être et notre façon de réagir avec notre chien. Je vous donne donc rendez-vous avec Vanda dans une prochaine vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!